Donc, toi, Amélie, tu as vu, illuminé dans la lueur rouge d'un sabre laser, cette pièce. Et toi, tu vois rentrer quelqu'un qui n'a plus le visage qu'elle avait quand elle a 15 ans, même si elle a peu changé. Une Twi'lek bleue qui va se décrire. Euh, oui, une Twi'lek bleue, habillée très simplement, avec toujours sa particularité, avec ses yeux verrons, un œil très vert clair et un œil très noir. Voilà, d'une taille assez standard, 1,75 m, 80, enfin, elle est quand même grande et assez fine comme ça. Et elle est, elle a aussi un espèce de capuchon, mais très simple. Et, euh, et quand je vois cette lumière rouge, évidemment, euh, avec ce sabre laser rouge, je mets tout de suite la main à mon sabre et je l'allume. Et il est d'une couleur vert très clair, comme mon œil. Et je me fige, j'ouvre du coup, je rentre, je passe sous cette porte très lourde à soulever déjà, et je me fige au bout de ce espèce de couloir, je crois, ou de C'est passerelle en pierre, je me une souviens. énorme salle circulaire. Vous êtes sous ce Ah qui oui, semble être une coupole, mais qui finit en pointe. ok. Avec un gros pilier central qui ressemble à une clé, un coffre, quelque chose à résoudre. Ok, et je me tiens prête, tu vois que mes pieds s'ancrent dans le sol. Je- J'ai mon sabre là. Et j'essaie d'évaluer la situation, j'essaie de comprendre. Sans éteindre mon Qui, sabre. qui a-t-elle en face d'elle? À quoi ressemble Revak? Face à toi se tient un homme grand et élancé, les traits tirés, maigre, 1,80 m, cheveux blancs, presque blanc platine, tiré en arrière, en une queue de cheval, un humain, au regard clair, perçant, mais avec une lueur orangée dans son regard, désormais, similaire à la couleur de son sabre rouge. Mais ce visage semble tirer les traits de quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de porter. Et c'est le sabre allumé, face à cette situation incertaine que je... Elaya, Euh, la voix me, la voix me dit vraiment quelque chose. Je reconnais Ah sa oui, et voix. même tu le reconnais si ce n'est Ah qu'il oui, a mal direct, tourné. d'accord. Ah oui, Ah oui. ouais, d'accord. La Oui, je voix, reconnais vous avez ses été yeux, je très reconnais amis. tout. Oui, oui, Alors je sais les que yeux, non. c'était Les yeux, ils sont Ah, mangés par le côté obscur. Ça, tu le reconnais. ah d'accord. Il y a un truc qui est bizarre. Ok. Euh, je, je fais un pas ou deux vers lui, comme ça, en le regardant justement droit dans les yeux, en disant: alors c'était vrai. Tout ce qu'on raconte sur Dark Rebak est vrai. Et je n'ai pourtant jamais voulu le croire. non, 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 Elaya, c'est toujours moi, c'est Kalen. Je savais pas quoi faire. Je savais... Je Comment? n'avais de contrôle sur rien, Tu as toujours été importante pour moi, je suis heureux de te voir. Kalen, tu as dénoncé l'un des nôtres. Kalen, à cause de l'Ordre 66. À cause d'Anakin Skywalker. Shakti est morte. Comme tous ceux dont nous étions proches dans ce temple. Tous les miens sont morts aussi, je sais, j'étais là. J'étais là. Et moi, je n'y étais pas. Et quand je suis revenue, et je ne t'ai pas trouvé,
j'ai vraiment une profonde blessure à l'intérieur de moi. J'ai un espèce de truc, mais avec quand même une certaine paix. Après toutes ces années, voilà, ça a fait son chemin à l'intérieur d'Elaya, quand même. Shakti a eu le temps d'effacer tes données. C'est pour ça que tu n'as pas été chassé par l'Inquisition. Mais je savais que tu devais vivre quelque part. Je te voyais de temps en temps. Je voyais ce jour. Je voyais ce moment. C- Comment es-tu arrivé là? Et toi, que fais-tu ici? J'ai trouvé Corben. Il m'a donné les Cobain. coordonnées. Cobain. Mmh. Il m'a donné les coordonnées. Oui, et j'ai trouvé Cobain aussi, et j'ai vu ce que tu lui as fait. Cette situation n'a pas besoin de rester comme ça. Je n'ai pas voulu. Mais ce n'est plus la République. Elaya, c'est un empire. Il y a un ordre nouveau. Les choses sont différentes, mais nous pouvons les changer tous les deux. Il y a un holocron ici. Je sais comment m'en servir. Je sais ce qu'on peut faire avec. On peut tous les deux, ensemble, combattre. Vador n'est pas aussi puissant qu'il ne l'était. Anakin n'est plus. Je l'ai vu. Après 15 ans, à entendre par-ci par-là des histoires de tes méfaits, de tes missions désastreuses et destructrices, au service de l'Empire, comment veux-tu que je puisse croire un tel discours? Je ne te reconnais pas, je ne te vois pas dans tes yeux, Kalen, tu es tellement loin de ce que tu as été aujourd'hui. Je ne savais plus vers où me tourner. Et seule l'idée de te voir animait en moi autre chose que cette noirceur obscure qui me ronge. Ce que je veux, c'est changer de voie. Je ne veux pas de ce que je fais. Je veux être avec toi. Je veux qu'on fasse des choses ensemble. On peut, tous les deux, tout changer. Je sais comment. Suis-moi. Rejoins-moi. Vers l'Empire? On trouvera un moyen de donner un nouveau nom à ça. Ça? Est-ce que tu mesures tes paroles? Est-ce que tu mesures tes paroles? L'Empire est tout ce que nous avons toujours détesté. Toi et moi, nous avons récité des milliers de fois, aussi bien le code que les 9 concepts ou les 8 règles de responsabilité. C'était le credo qui comptait. Non, non, Tu non, t'en es la paix. tellement éloigné, tu ne respectes plus rien. Parce que c'est un mensonge, la paix est un mensonge. Ça n'a jamais existé, même sous la République, il y a eu des conflits, des guerres, des morts. Les Jedi n'ont rien fait de bon, ils ont maintenu une illusion. C'était une illusion, ceci est une illusion. La paix existe, et elle existe avant tout et pour tout. D'abord, L'amour. à l'intérieur de toi-même. L'amour existe, la passion que je cultive pour ce que je ressens pour toi existe. Ça, je le sens. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Tu te rappelles? C'est dans le code. Attention à tes émotions débordantes. Et c'est ce que je te dis, il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Tu Tu as choisis les l'air chaînes. Tu choisis de rester enchaîné à ce vieux dicton ce qui vieux est dicton. mort il y a 15 ans. Il n'est plus. La paix que tu prétends n'est plus.
Il n'y a pas la mort, il y a la force. Et s'il faut que je te redise le code encore 1 million de fois, je le ferai. Tu t'es trop éloigné, tu t'es perdu, tu t'es égaré. Mais ça ne veut pas dire que tu, effectivement, ne peux pas revenir dans le droit chemin. Cependant, aujourd'hui, je ressens que tu n'es absolument pas en place, ni en phase. Justement, je ne suis ni enchaînée, je ne suis absolument pas enchaînée comme toi. Moi, je suis libre. Je suis libre et je suis libre avec mes croyances. Et avec ce que j'ai envie de faire de ces mondes, de ces galaxies, de cet univers. Tu as tort, et je vais te le montrer, si les mots ne suffisent pas. Et je cours vers elle, mon sabre à la main, pour une confrontation de force brute. Je ne veux pas la blesser, je veux la heurter. Le plus violemment possible. Sabre contre sabre. Tout à fait. Vous allez de toute façon tous les deux faire un jet de calme simple, c'est-à-dire sans difficulté. 3 succès, 3 avantages en ce qui concerne Elaya. Un jeu de calme. Néanmoins, à un avantage près, c'est toi qui as l'initiative. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je pourrais avoir qui pourrait me permettre d'être super, de mettre tous mes sens en éveil pour Ah oui. esquiver le... Alors très bien. Tu vas me faire... Esquive tu préventive, peux c'est pas ça que je peux engager pour une broutille. Tu peux Ouais. engager un dé de force. Tu pourras plus le lancer tant qu'il sera engagé. Et tu vas lui améliorer ses dés de difficulté. Ça va augmenter ta défense en fait. Ok, bah c'est ça que Voilà. je fais ça. Oula. Un triomphe, un désastre. Ah oui. Un Ok. échec, ça ne va pas toucher. Et 4 avantages néanmoins. Alors, ça va pas être facile ça. Un triomphe, tu vas pouvoir la toucher. Elle va mettre son sabre effectivement en opposition. Ok. Néanmoins, elle va peut-être elle-même se toucher avec son sabre, mais tu vas la toucher. Tu vas... En fait, ça va atteindre ton stress. La frappe qu'il va te faire, comme elle n'est pas là pour te blesser, elle va atteindre ton stress. Hmm. Donc un échec, mais un triomphe. Oh là là, le truc. Toi, Kalen, tu vas en perdre ton sabre. En fait, si tu veux, c'est qu'il va y avoir un truc. Et non, parce qu'il y a quand même un triomphe. Donc ça veut dire un critique. Non, remarque, tu peux l'utiliser pour autre chose. Donc ça va. Tu frappes avec ton sabre. Ta puissance et ta rage sont telles qu'en fait, elle va elle-même se brûler légèrement avec son propre sabre. Et t'as un espèce de mouvement comme ça. Enfin, tu t'es en train de perdre pied en fait. Tu en perds ton sabre, ça c'est le désastre. Et tu as 4 avantages. Ok, Mélie, que fais-tu? La frappe de son sabre sur le tien était très puissante. Tu as touché ta propre épaule. Tu vas me prendre quand même 8 points de stress. Heureusement, tu as un peu de marge, mais tu vas perdre 8 points de ok. stress. Ah ouais, là, au sabre laser, ça va ouais. très très vite, les amis. Ah ouais, d'accord. Voilà. Que fais-tu? Moi, je suis... juste pendant l'action, moi je suis décontenancé, c'était pas le but. Et je perds mon sable, je me retrouve inquiet de ce que je viens de lui faire. Eh ben, Qu'est-ce que tu fais, justement, Mélie? bah moi, je me stabilise sur mes pieds et tout de suite, je vois que son sabre est au sol, donc j'essaie de rattraper. J'essaie d'attraper son l'attrapes, sabre fais-moi un jet. pour avoir les deux. Un jet de force avec 2. Tu as juste Ouais. tes 2 dés de force, pas 3. Hein. Ouais, j'ai mis 2, ouais. Oh non! Tu peux utiliser un point de destin. Vous en avez Ouais. 2 chacun. Tu peux utiliser un point de destin pour utiliser un point de côté obscur, enfin, comme un avantage, et il viendra dans ta main, le sabre. Je fais ça. Je récupère les 2 sabres et du coup, je les ouvre comme ça. J'en ai un de chaque côté et je me mets vraiment en position. J'ai vraiment, tu vois, les pieds écartés pour vraiment avoir mon équilibre, être parfaitement ancré dans le sol. Tu comme prends ça. un point de conflit Je regarde. et tu sens quand même une pointe de colère monter en toi. Et
tu as les 2 sabres dans les mains. Ah, moi j'ai une pointe de colère? Ah oui, là t'as utilisé un point de côté obscur pour pouvoir faire ton action. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Pardon, j'ai utilisé Un point de côté. conflit, c'est vraiment pas grand chose, mais tu as senti un moment de petite colère. Ok. Je respire et là je lui crie dessus en me disant: à quoi tu joues? Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Je ne veux pas me battre. Je veux que tu vois ce que je vois. Il faudra te rendre, Kalen. Il va falloir te rendre. Et j'essaye de saisir une structure en hauteur. Alors, c'est très simple parce que cette coupole, elle est entourée d'arcades. Dans ces arcades, il y a des statues de Sith. Et en fait, à l'étage aussi. Et c'est un truc vraiment gigantesque avec un gros pilier central. Donc, les statues, tout ça, ça bouge. Eh bien, je saisis une des statues et je la fais... Je brise une partie de la base de façon à ce que la statue tombe dans sa direction. Ok. Pour la mettre en danger, mais Il va- pas là. Alors, attention parce que là, Tu vas me si tu tuer. fais Ok. ça, il va y avoir du dégât. Déjà, tu vois, j'étais un peu embêté sur cet assaut, mais pas vraiment. Là, si tu attrapes la statue pour la balancer sur elle, en plus, c'est le côté obscur qui t'habite. Il risque d'y avoir du dégât. Si tu la touches, tu vas la toucher, quoi. Ok. Ou alors, tu Et me dis, non, je fracasse à côté, et on considérera que c'est un jeu d'intimidation. c'est ça mon objectif, ouais. C'est fracasser à côté, Alors, mais vas-y. elle puisse pas l'interpréter comme j'essaie de l'éviter, mais j'essaie de montrer que... J'essaie de montrer ce que je peux faire. Ok, bah, Elaya, tu vois la... Fais-moi un jet de force, du coup, Ryan. Ouais. De noir, ok. Bah, tu vois une statue de Sith qui se décroche de son arcade en hauteur et qui vient dans ta direction. Cela dit, tu peux faire toi un jet de force pour la contrer. Non, je fais pas ça parce que je veux pas lâcher mes sabres. Très bien. je fais. Ah je bah, t'es pas saute obligé, de- hein. T'es pas obligé. Ah, ou hein. je peux casser la pierre avec mes 2 sabres? Ouais, Non, ça va si pas ça marcher. casse pas, ça va faire mal. J'esquive, je saute tout simplement de côté puisque ça m'arrive pas complètement dessus. Je sens que je peux me déplacer un vrai pas en arrière pour éviter la statue. Tu sens, de toute façon, Ah non, t'as pas prédiction, toi, t'as détection. La statue, Mélie sait qu'elle ne viendra pas dessus, de toute façon. Il ne te vise pas directement. Que fait ton personnage? Ah. Là, la statue, Et bah, elle se dirige dans ta bah, direction. la statue m'arrive dessus, je me décale vraiment, je la regarde Ouais. tomber à mes pieds et tout ça, et vraiment tout d'un coup je retourne la tête d'un coup vers lui avec mes yeux, mais en lui disant... Alors, je fais attention à bien canaliser la force pour pas déborder moi non plus intérieurement parce que la petite pointe de Mhm. colère m'a... Voilà. Et je lui dis: Kalen, rends-toi. Ne vois-tu pas que je suis plus puissant maintenant? Tu peux l'être aussi. Viens avec moi, Elaya. Kalen, si tu veux qu'on soit ensemble, rends-toi. On travaillera à ta réhabilitation ensemble. Ce sera long, pénible, mais je crois qu'on y arrivera. Et je cours en direction de l'holocron. Non! À ces mots. Ok. Il va falloir débloquer le... Tu sais, donc t'as ce gros pilier, t'as l'holocron qui au milieu. Il va falloir trouver comment récupérer l'holocron. Mais peut-être, comme on a ouvert la porte... J'ai le droit de faire une action là ou pas? Oui. Je referme mes sabres laser, je les mets sur les petites accroches. Ça va Ouais, prendre c'est une mon action. manœuvre. Ensuite... Ah, c'est une manœuvre? Non, c'est une manœuvre, c'est pas une action. Ah, donc, et là, du coup, par contre, vraiment, je fais ce qu'il vient de faire, c'est que je décroche une statue et je la fais s'effondrer entre lui et l'holocron. Avant Fais-moi un jet de force. d'entamer... j'ai prends- toujours pas retrouvé mes 3, alors. Je suis toujours à 2. Prends-toi... sauf si tu lâches... le pouvoir de bagarre là, tu sais, pour une broutille tu le récupères ton dé, hein. Mais tu seras beaucoup plus facile à toucher si tu mets un coup de sabre. Il faut choisir. Bah, je m'en fiche, c'est moi qui ai son sabre. Très bien. Donc je Tu balances la l'abandonne et statue, je mais reprends. toi pendant ce Ouais. temps-là, tu peux me faire un déplacement, Ryan, et aller vers l'holocron
ou essayer de le récupérer par la force, c'est toi qui me dis. Donc imagine vraiment qu'il y a un gros pilier, au milieu il n'y a rien si ce n'est une énergie rouge avec cet holocron qui flotte et la suite du pilier ensuite. Mais ça a presque une dizaine de mètres de haut. Hein. J'essaie de saisir le holocron par la force en essayant de trouver un point de facilité. Si je tourne, si je tire, si je pousse, s'il faut que ce soit Ah, la ça structure vient, de tu pierre. sens que ça vient facilement, mais Ok. tu sens aussi qu'il risque d'y avoir un problème. Après, t'es enragé par la colère. J'ai pas fait mon jet de force. Tu m'avais dit de faire un jet de force ou pas, pardon, pour la statue que je fais tomber. Non, c'est qu'il avait l'initiative. Il est allé le premier Ah, vers pardon. l'holocron. Oui, Donc, c'est vrai, pardon. Eh bien, si je sens Et tu peux le faire, que la Mélie, situation ça me ferait gagner du peut être difficile, je veux essayer de prédire ce que mon geste peut causer. Est-ce que je Ah peux bah c'est faire assez simple, hein. Tu enlèves l'énergie qui soutient le pilier. Oui. Il va avoir un ok. trou au milieu, ça risque de faire s'effondrer les choses. Et sur la théorie, ça fonctionne comment, le principe? Est-ce qu'il y a une façon d'activer l'holocron? En fait, il doit y avoir une façon de combler le pilier. Tu sais, je t'ai dit que c'était comme une clé. Oui, c'est vrai. Et en fait, il doit falloir combler le pilier en récupérant Eh bien, l'holocron. J'essaie de trouver la façon. Est-ce qu'il y a quelque chose de vertical? J'essaie de comprendre en fait la situation. Je vais Ah, il va l'analyser. falloir Je se vais poser. passer- Vous êtes en Je pleine vais- action ouais. et toi, donc, tu fais Ah ça, oui. tu regardes et là, ça donne quoi ton jet de force, Mélie? Oh, pardon, du coup, je l'ai pas fait, excuse-moi. Sbim. Oh, bah. Ça dit 2 blancs, 2 noirs. Bah, 2 blancs, c'est très bien. 2 blancs, il y a effectivement une statue qui vient s'effondrer entre toi et le pilier. Ça fait 15 ans que je cherche ce truc. Ah, me les bras. Je lui fais tomber la statue devant lui, hein, pas sur lui, on est bien d'accord. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, réflexe, dès que je vois l'obstacle, je détourne mon attention de l'holocron et j'essaie de saisir mon sabre à sa ceinture. Crochet. Impossible. Fais-moi un jet de force. Je vais- Si Ouais, tu me ok, fais 2 ok. noirs, on est bon. Ok. Et j'ai pas le droit de riposter, j'ai pas le droit d'essayer de Ah si, pas tu faire pourras un- essayer de faire... T'as Ah 2 oui. noirs? Fais-moi un jet de force, Mélie. Allez, je crois en. Attends, il y a le truc devant. Ah non, j'y arrive. Je crois en la force. Et au côté lumineux. Oups. Eh, 2 blancs. Le sabre vole, mais il reste entre vous deux. Comme ça, la statue est tombée. Et le sabre est entre vous deux. Je persiste en poussant plus fort. Non, pareil. Je lâche Et pas. Est-ce que en saisie, est-ce que je peux pimper la saisie? C'est pas saisie, c'est déplacement, ça. Saisie, c'est sur quelqu'un. Ah, c'est déplacement ça. Ok, d'accord. Euh, Et test de combat à distance plus test de pouvoir de déplacement. Ah oui, ça c'est les dégâts. Ouais, Ok. et je continue à crier. Kalen, rends-toi. À toi de venir avec moi. Le sabre est entre vous. Et je continue. Tu je peux lâche persister. pas, je lâche pas. Faites-moi Je tous les deux un persiste. jet de force. Elle le reprend. Il t'arrive dans la main. Tu doutes, c'est le pouvoir qui t'a amené au côté obscur. Et là, tu te fais doser. Tu doutes. Et là, je te dis, l'obscurité n'existe pas. Elle est l'absence de lumière. Kalen, retrouve la lumière qui est en toi. Rallume-la. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne me pardonneras jamais. Personne ne pardonnera. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, Kalen. Rends-toi. On trouvera comment faire pour te réhabiliter. On Il pourra nous aussi. trouvera. Il nous trouvera. On peut pas s'arrêter. Non. Je connais des endroits où on peut être en sécurité. On prendra le temps qu'il faut. On trouvera une nouvelle identité. Je suis sûre que ça peut marcher, Kalen. Mais il faut que tu te rendes pour ça.
et que tu acceptes pendant un temps d'être considéré comme un prisonnier. Est-ce que tu as confiance en moi, Kalen? Je n'ai pas besoin d'être un prisonnier. Ce n'est Je pas à suis mes libre. yeux, ce n'est pas à mes yeux que tu seras prisonnier, c'est aux yeux des autres. Moi, je crois en toi. Qui, les autres? Avec qui Je travailles-tu? crois que j'ai passé 15 années de ma vie toute seule. Je t'écoute. La porte s'ouvre. Elle vomit de la fumée. Une silhouette se trouve derrière. Mais avant de la voir dans l'obscurité et la fumée, vous l'entendez. J'en étais sûre. Oh non, mon Dieu. Alors, dès que j'entends ça, je peux agir? Oui, Je cours en direction de l'holocrone pour le récupérer. Je cours, vraiment, je cours. Je saute sur la statue que j'ai fait tomber devant Kalen et je saute vers le machin en c'est faisant trop appel haut à pour toutes mes toi. capacités. C'est Mais trop haut je pour toi. m'accroche. Bon, d'accord. Troisième frère, vous nous avez bien servi en nous livrant le Jedi et l'Holocron. Car c'est bien ce que vous souhaitiez faire, n'est-ce pas? Elle peut nous rejoindre, Seigneur Vador. Elle ne le voit pas pour l'instant, mais elle ne sait pas qu'il est possible de travailler pour autre chose et pour l'Empire. Laissez-la vivre. Quel est ce trouble que je sens dans votre voix? Je vois de façon plus claire. Et je ressens qu'elle nous est utile pour plus tard. Nous sommes ici. Je l'ai déjà vu dans mes visions. Je savais que ceci allait se produire. C'est pour cela que je suis là. Et elle aussi. Est-elle Et prête à Broniel. se rendre? Elaya. Nous pouvons continuer. Rejoins-nous. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui... Je m'en veux un peu d'avoir cru que... À un moment donné, j'ai vraiment cru qu'il allait venir avec moi et qu'on allait, tu vois, Notre histoire trouver n'aurait une jamais pu solution. avoir lieu sous les Jedi. Ils interdisaient. Nous pouvons être libres tous les deux. Nous pouvons vivre une histoire ensemble. Jamais les Jedi ne te l'auraient autorisé, ni moi non plus. Viens. De quelle histoire tu parles, Karen? Tu étais mon meilleur ami. On aurait pu servir ensemble. Se battre l'un à côté de l'autre. On aurait pu faire tout ça. Et toi? L'amour est le plus court chemin vers la trahison. Tu te sens pris à la gorge alors qu'il te tient... Kalen. Tu te sens pris à la gorge et tu es soulevé de terre. Est-ce que je peux essayer de faire quelque chose?
Bien sûr que tu peux essayer. Même Kalem pourrait essayer s'il n'était pas sous le contrôle de l'Empire. Que fais-tu? Est-ce que je peux tenter une attaque au sabre avec ma technique Makashi? Tu peux, alors avec 3 rouges, mais tu peux. Donc tu vas pas mettre de dés de difficulté, tu vas mettre 3 dés de défi. Quand Donc, même, 3 c'est pas mal, succès ça va. avec 3 dés rouges, eh ben tu vas le surprendre. Ok. Et que souhaites-tu faire Que souhaites-tu faire, toi, Ryan? Je veux déplacer l'holocrone dans ma main. Très bien. Et de façon Tu- discrète. Si tu veux, Tu sors ton sabre et tu frappes Vador qui, pour le coup, est surpris. Tandis que, fais-moi ton petit jet de force, Ryan. Je pensais qu'il était imbriqué dans un truc où on pouvait pas faire ça, mais 3 blancs. 4 blancs même. 4 blancs. 4 pardon. blancs. Oui. Si tu utilises un point de destin, C'est ce que je veux faire. ok. Ce qui fait que je le relance, c'est ça? Non, ce qui fait que les 4 blancs fonctionnent. Ouais. L'holocron arrive dans ta main. Vador te lâche, tu tombes au sol avec l'holocron. Il se tourne vers toi, Elaya. Et Ouais. cette fois, c'est toi qui vas être saisi à la gorge. Tu peux me faire un jet de force. 3 blancs, un noir. C'est D'accord. très bien. Néanmoins, Vous ne pouvez rien contre la puissance du côté obscur. tu es prise à la gorge. Et tu commences à étouffer sérieusement. Là, toi, tu vas prendre des dommages. Et tu vas prendre 6 blessures. Et net d'impôt, il n'y a pas d'encaisse, rien, c'est 6 blessures. Attends, ça fait que... Ok, je suis pas... Pour l'instant, je tiens. Et j'essaye de me... Est-ce que en tenant sa main, comme ça, je suis au contact... Non, non, il n'est pas à distance. Tu viens de le frapper. il et est en à fait- distance, par oui, je le En touche fait, pas. il te soulève. En fait, t'as même les pieds qui font ça. Ouais. Et Et il est à distance, pardon, j'ai cru Il qu'il est comme avait ça, vraiment... ouais. Oui. Non, 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 c'est avec la force. Mais c'est comme Et- je suis arrivée et que je l'ai touché avec mon sabre laser, je pensais que j'étais à côté, mais du coup, je suis un peu plus loin. En voyant cette scène insupportable, je saisis une des pierres, un des débris, pour le projeter contre Vador, de façon à ce qu'il lâche sa prise. Des pierres commencent à tomber sur vous. Et la coupole menace de s'effondrer. Tu attrapes des débris, t'as même des grosses pierres. Fais-moi un jet de force, parce que tu peux balancer une statue. Hein. Ok, c'est ce que je fais. Un point Tu as de force. un noir. Mais Et peut-être un que blanc, si ouais. tu utilises ton deuxième point de côté obscur, de ton deuxième point de destin, Point de tu destin. peux utiliser ce point noir. Ce point Le blanc, pardon. aussi. Ouais, Ok, ouais. ouais, bah, c'est ce que je fais de façon à réussir mon action. La statue, pour le coup, percute Vador qui va... qui va partir Fuis en arrière Fuis pendant que ça menace de s'effondrer. Eh ben, Et... Vas-y. pendant que tu me dis fuis, je me relève comme ça et je te tends la main, tu vois, avec la main comme ça pour que tu comprennes, genre envoie-moi l'holocrone et que je me casse. Si c'est ça, si je vois que ça prend une demi-seconde de trop, je cours vers la porte et je garde le locron dans la main. Anna et je commence à me lever et à partir en courant, mais je veux que tu me l'envoies. C'est Ça- ouais, moi si en gros si moi je vois qu'elle est statique et qu'elle reste comme ça, je décide de l'ignorer. Je regarde le locron, je la regarde elle et je cours en direction de la sortie. Ah bah super, il choisit l'holocron. Et tu cours. Et toi, que fais-tu? Vador t'a lâché, surpris. Et il est même Ah. parti à la renverse et il est sous cette statue qui va pas tarder à se relever. Hein, voilà. Bah, Il est sous cette statue pour l'instant et la coupole menace de s'effondrer. Vite, Bah, que fais-tu? je me relève et puis je tends la main pour lui dire Dan et en même temps je me relève et je commence à me mettre à courir court. vers la porte quoi. Il court vers la porte fermée avec l'holocron. Ah. Avec l'holocron.
Bah alors, Je fais- pendant que je cours, j'utilise la force pour lui ouvrir la Allez, porte. fais-moi un Pour jet de que... force. Deux blancs. Deux, c'est bon. Ça se soulève. Tu J'attends passes qu'il dessous, passe. j'imagine. Je passe dessous et dès que je Revac, suis de l'autre ok. côté, je maintiens en utilisant la force la porte et j'attends qu'elle vienne. Et je te passe jette en un jet dessous de en... force. Vas-y, fais-moi un jet de force. S'il te plaît, réussis, je Deux vais pas me faire noirs, écrabouiller. Deux noirs, Tu c'est maintiens. bon. Tu maintiens. T'imagines? Et voilà, fin. Donc je passe, je glisse en dessous, je passe, j'arrive je me relève, et là on se retrouve vraiment face à face, tu vois, les yeux dans les yeux, quoi. Et dès Et Tu passes, je lâche et je cours en direction de mon vaisseau. je cours en Suis-moi. direction de mon vaisseau, et je te dis, suis-moi. Vous courez tous les deux, la porte se referme derrière vous, mais elle va pas tarder à se rouvrir. Et alors là, Seigneur Vador va pas être content du tout. Viens dans mon vaisseau, on n'a pas le temps de discuter. C'est Ils quoi vont le te vaisseau le plus retrouver. proche C'est quoi le vaisseau le plus proche? C'est moi. Oui, c'est elle, clairement. Elle s'est posée à côté. Toi, t'as eu une avarie, je te rappelle, et t'as dû te poser plus loin. C'est vrai. Je la suis jusqu'à son vaisseau. En courant. Super. Très bien. Et on décolle direct, et on s'enfuit. C'est possible? Vous courez, et vous finissez par arriver au vaisseau. Effectivement, j'allais vous décrire derrière vous Vador qui sortait du temple, mais il y a, alors que vous êtes en train, vous, de cavaler vers le vaisseau, il y a un ver des sables qui sort. Vador l'esquive de justesse, mais le ver a failli le bouffer. Le ver des sables va pas faire long feu, hein, mais ça vous fait gagner du temps. Eh ben oui, on monte, j'allume tout, je décolle, j'essaie de nous faire quitter la planète le plus vite possible. C'est ok? On arrive à s'enfuir? Votre vaisseau s'en va. Et on ne voit que Vador, tu sais, plan sur Vador qui regarde le vaisseau s'éloigner et qui est fort mécontent. Ok. Vous voici dans le vaisseau. Je vous laisse savoir votre dernière conversation avant que l'écran passe au noir. Eh ben, je mets tout en pilote automatique une fois qu'on est bien loin. On est passé en hyperespace et tout. On s'est vraiment Ouais. éloigné le plus possible pour disparaître. Très bien. Et je te dis, avant de t'emmener à mon refuge, je voudrais qu'on discute. Et je l'emmène dans une espèce de petite pièce, tu sais, une petite cellule il y a une espèce de truc, voilà, où il y a un endroit pour s'asseoir et comme une espèce de couchette pour se reposer. Et je te demande de rentrer avec moi, je m'assois, je te demande de t'asseoir. Je le fais. Ok. Et il va falloir que je puisse te faire confiance, Kalen. Elaya. Je n'ai jamais été autre chose qu'un ami pour toi. Et là, je me lève, et d'un coup, je passe la porte, et je referme de l'extérieur, et je fais un espèce de code pour verrouiller la porte. Et te voilà prisonnier du vaisseau. Tes émotions sont mélangées. Tu es perdu. Je regarde l'holocron. Et je laisse mon être entrer en connexion avec, dans ma déperdition.
Tu le lâches, il s'ouvre. Tu manipules avec la force et il s'ouvre pour te révéler son contenu. Quelle est ta destination? Est-ce qu'on a une autre planète que Dantooine C'est sur compliqué. laquelle on a des espèces de... Bon, et ben alors je vais sur Dantooine pour retrouver mon équipe Ok. et leur expliquer la situation. Ah, mais Destination. voilà. Dantooine. Parce que ça pourrait faire l'objet d'une suite. Hein. Bah grave. Pour l'instant, Pardon. destination Dantooine. Te voici aux commandes de ce vaisseau. Tu as retrouvé et l'holocron et un vieil ami. Et oui, le côté obscur n'a pas pris le dessus. La paix habite en toi. Et tu gardes cet espoir qu'au fond, tu parviendras peut-être à convertir son cœur avec le temps. La seule chose qui t'inquiète, c'est que ce que tu prenais pour de l'amitié, c'est de l'amour. Et l'amour est un ressort puissant qui peut faire basculer les choses d'un côté comme de l'autre. Mais tu te dis qu'au fond, s'il t'aime vraiment, ce qu'il souhaitera véritablement, c'est ton bonheur. Et qu'il suffira peut-être de lui apprendre ce qu'est l'amour véritable. Et l'amour véritable, c'est celui qui donne sans attendre en retour. Tu repenses, d'ailleurs, à Maître Yoda, qui t'a fait cette leçon. Et on voit, de loin, ce petit vaisseau prendre la direction de Dantooine, qu'on voit dans le loin. Et c'est la fin.